ce début septembre 2025, l'AOC, après le lourd travail de conception des nids de chauves-souris, passereaux et autres oiseaux insectivores, se lance dans une grande campagne de communication pour lancer la lutte contre les moustiques et autres mouches d'olivier. C'est d'abord une interview par la Provence qui paraîtra au journal du 2 septembre. Puis la réalisation d'un interview par FR3 Alors c'est des gîtes relais, mais qui peuvent aussi devenir des gîtes permanents. Alors j'enlève le pied. Ah ouais. Et en plus, c'est un peu qui fait le problème. La Réunion, ça c'était 60 000 cas, mais rien. Si ça s'installe dans le coin, on n'a rien autre si autant de villes en France, parce que là, je peux prendre une 20 francs, mais des villes comme Grenoble, des villes comme Lausanne, des villes comme Mâcon, des choses comme ça, ont déjà développé ça, c'est qu'il y a une efficacité. Quand vous entendez les chiffres, chaque fois que vous tuez un moustique, et puis les digérer, comme vous voulez tuer d'autres gens, et par la même occasion, la transmission, c'est donc, justement, votre ambition, c'est de réduire à quelle hauteur la population de moi, j'aimerais bien, non pas mettre les... Parce que faut comprendre qu'un... Il est midi 25, merci de nous rejoindre pour cette édition Provence-Alpes. En ce jeudi 4 septembre, on reste dans l'ambiance vacances. Et si on se servait des oiseaux pour la démoustication, c'est le pari lancé par une association de Carry-le-Rouet. On vous explique tout dans un instant. Pour diminuer le nombre de moustiques de manière naturelle, les autorités se penchent sur plusieurs solutions. Il faut dire que les cas de dengue ou encore de chikungunya en métropole ont suscité quelques inquiétudes. Alors parmi les options possibles, l'utilisation des oiseaux. À Carry-le-Rouet, une association tente d'attirer ces mangeurs de moustiques dans la ville. Explication signée Pauline Guigou avec Valérie Bourg. On va faire l'entrée du nichoir à chauve-souris. Ils s'appellent eux-mêmes les barjots, les rigolos, mais ce sont surtout de véritables passionnés. Leur mission, construire des nichoirs, des abris pour les oiseaux et les chauves-souris. Mais attention, il faut de la précision. La mésange bleue ne va pas dans le trop gros. Et si c'est trop petit, la mésange charbonnière ne peut pas rentrer. Donc chacune a son diamètre. Donc, nous, on a essayé de trouver le summum de leur bien-être. Si ces bénévoles sont aussi méticuleux, c'est qu'ils ont un objectif, baisser la population de moustiques sur Carry-le-Rouet, pour éviter les épidémies. Et tu remarqueras que là, il y a eu une bonne récolte de mouches de l'olivier. L'histoire a commencé ici, dans cette oliveraie, que l'association a remise en état il y a 5 ans. À l'époque, c'est la mouche de l'olive qui faisait des ravages. Le point commun, souvent, c'était passereaux, hirondelles, chauves-souris. Et quand on a fait la jonction avec le problème de dengue
chikungunya et tout ça, en disant on a besoin des mêmes prédateurs pour la mouche de l'olive et pour le moustique tigre, pourquoi se gêner? Dans un rayon de 150 mètres autour de son nid, une mésange ou une hirondelle peut avaler entre 1000 et 4000 moustiques par jour. Alors si tous les habitants de Carry-le-Rouet jouent le jeu, cela pourrait avoir de réels effets. Si on diminue de 30% la population de moustiques, par la même occasion, c'est les risques d'un chikungunya et Zika qui sont diminués de 30%. Zéro pesticide ni effet secondaire, la méthode des nichoirs est déjà testée dans plusieurs villes de France. Et vient ensuite la journée du samedi 6 des associations au Jas-Neuf, avec un franc succès auprès des Cariens du stand de la hausse. Voilà, nous sommes en pleine explication musicale. Les hirondelles, par exemple, il y en a juste bien compris. Je parle à ma